qui s'élance du voyageur à son départ. C'est dans la moisson qui commence les beaux épis qu'on met à part, les beaux épis qu'on met à part. Oh, plaignons le retard funeste de ceux qui parlent, soient surpris. N'offre au Seigneur que le reste de jours que le monde a flétri, de jours que le monde a flétri, de jours que le monde a flétri. Chers amis, recevez nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureuse de vous retrouver au cours de cette semaine de prière de la jeunesse 2021 qui a pour titre « J'irai ». Aujourd'hui, le titre de notre message est « Seigneur, guéris-moi et j'irai ». L'histoire nous apprend qu'il y a eu de grandes épidémies comme la variole, la peste noire, la grippe espagnole, et elles ont tué des millions de personnes. Bien que toutes ces épidémies ont provoqué des troubles, il existe une épidémie plus mortelle que nous verrons dans le message d'aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'exaltons de tout notre cœur. Nous te remercions pour cette semaine de prière et nous te prions de nous assister par la puissance de ton Esprit Saint, afin que ce message puisse nous guérir et nous rapprocher davantage de toi. Merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Amen. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc racontent l'histoire d'un certain lépreux qui approcha Jésus en quête de guérison. Dans Marc 1, versets 40 à 42, nous lisons: Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Au temps de Jésus, la lèpre était la pire des maladies et elle était très redoutée car elle était incurable et marquait les personnes qui en souffraient. Le lépreux était considéré comme totalement handicapé, physiquement et spirituellement. Le lépreux était considéré comme un mort vivant. Le lépreux était expulsé de la société. Le lépreux était considéré comme exclu de la faveur divine. Chers amis, pouvez-vous imaginer l'angoisse et la douleur d'un lépreux? Être totalement séparé de sa famille, de sa société, de ses amis. Ce serait terrible, n'est-ce pas? Vous savez, même si la lèpre était une maladie terrible, ce n'était pas la pire de toutes les maladies. Il existe une maladie beaucoup plus dangereuse dont la lèpre n'est qu'un symbole. Dans son livre Jésus-Christ, à la page 250, l'auteur chrétien Ellen White dit ce qui suit. En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image
de son œuvre. Cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Celui qui se présenta à Jésus était couvert de lèpre. Non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son attouchement communiqua une puissance vivifiante. La lèpre fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et qu'aucun moyen humain ne peut guérir. Oui, Ellen White compara la lèpre au péché. Le prédicateur grec Laurie fait également une comparaison entre la lèpre et le péché. Il nous dit ce qui suit. La lèpre débute de façon inaperçue. Le péché commence de la même manière. David ne pouvait pas imaginer qu'un regard sur la femme de son soldat apporterait autant de problèmes à la famille. La lèpre est héréditaire. En tant qu'être humain, nous sommes tous nés pécheurs. Par conséquent, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs. La lèpre se développe rapidement. De la même façon, le péché se développe et s'étend rapidement dans toute l'âme. Enfin, la lèpre est très contagieuse. Le péché comme la lèpre contamine tous les êtres humains. Chers amis, lorsque Jésus et le lépreux se sont rencontrés, le miracle de la guérison s'est produit. Pour sa part, Ellen White dit, un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevint saine. Ses nerfs recouvraient leur sensibilité, ses muscles leur fermeté. La peau rude et cailleuse, caractéristique de la lèpre, fit place à une peau souple d'enfant en santé. Oui, Jésus rendit à cet homme sa santé physique et spirituelle. Vous savez, dans le miracle de la guérison du lépreux, le verbe grec utilisé peut être traduit par nettoyer ou purifier. Lorsque Jésus guérit le lépreux, il lui donne tous les privilèges d'un homme saint. Il est restauré non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan religieux. Ce qui est clair dans ce miracle, c'est que par la parole de Dieu, nous avons l'antidote du péché. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Chers amis, le lépreux guéri a expérimenté le pouvoir de la parole. Il commença à raconter ce qui s'est passé dans sa vie. Nous lisons dans Marc 1, verset 45, « Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. » Loué soit le nom de Dieu. Celui qui fut guéri de la lèpre devint missionnaire. Alléluia. Partout où il allait, il ne cessait de répéter que Jésus l'avait guéri. Lorsque nous expérimentons également le pouvoir de guérison de Jésus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Le péché est l'épidémie la plus mortelle. En revanche, la parole de Dieu est le meilleur antidote contre le péché. Toute personne guérie de la lèpre spirituelle fera connaître aux autres les merveilles du Seigneur. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes appelés à démontrer la grâce et l'amour à ceux qui sont encore des lépreux spirituels. On raconte l'histoire d'un jeune missionnaire belge né en 1940, nommé José Damien. Il entendit un jour qu'il y avait des centaines de lépreux dans une belle île hawaïenne. Et les responsables de l'église voulaient envoyer quelqu'un pour leur apporter l'espoir du Christ. José Damien accepta. Mais arrivé sur l'île et voyant la situation des lépreux avec leur visage, leurs mains et leurs pieds défigurés, il
qui leur interdisait de s'approcher de sa cabane, il se rendit à la chapelle et prêchait. Mais tout de suite, José réalisa que ces paroles n'avaient aucun effet et qu'il ne suffisait pas de prêcher. Il comprit alors que l'amour du Christ devait se manifester par des actions et non uniquement par des paroles. Alors, il prit la ferme décision de se mêler aux lépreux. Ainsi, il les aidait à construire leur propre cabane, il les aidait à creuser des puits pour qu'ils aient de l'eau en abondance. Il leur fournissait des vêtements et de la nourriture. Il lavait et pansait leurs blessures. En fait, Joseph finit par devenir comme lépreux et il mourut ainsi. Mais avant, il eut la joie de voir que tous les habitants de ce lieu avaient accepté Jésus. Amen. Chers amis, lorsque nous ferons l'expérience du miracle de la guérison de la parole de Dieu, nous dirons ainsi en tant qu'ex-lépreux, Seigneur, j'irai. Et c'est ce à quoi nous sommes tous invités. Voulez-vous dire tous avec moi, j'irai? Que le Seigneur nous y aide. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui guérit. Nous répondons, j'irai. Alors, nous te prions de nous accorder la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous aussi, nous puissions nous mêler aux autres pour leur apporter cette parole de guérison que tu as réservée pour chacun de nous. Merci de nous avoir écoutés et de faire infiniment au-delà de ce que nous avons demandé, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.